pourquoi c'est si difficile d'honorer et d'embrasser sa sensualité, d'être une femme libre, une femme sensuelle, sexy, etc. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Hola chicas chicos, j'espère que vous allez bien, donc bienvenue sur ma chaîne. Si tu me connais pas, je m'appelle Justine Hill. Ici on parle de féminité, de féminin, de musique, de voyage, de chant, de plein de choses, d'éveil spirituel. Donc welcome et n'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo juste ici. Ok, donc rentrons dans le vif du sujet directement. En fait, je fais cette vidéo parce que l'autre jour, j'étais à un shooting photo, j'ai été invitée, d'ailleurs, je suis hyper reconnaissante et en gratitude d'avoir pu vivre cette expérience formidable. Et je pense que si tu es une femme, parce que là, je m'adresse vraiment particulièrement aux femmes, fais cette expérience de prendre, enfin, de te faire prendre en photo, de t'offrir un shooting photo, que ça soit que tu le manifestes comme moi, qui tombe de nulle part, et que tu n'aies même pas besoin de débourser quoi que ce soit, ou alors de venir payer quelqu'un pour qu'il te le fasse, enfin peu importe la manière, mais je pense que les shootings photos, en fait, c'est hyper, on va dire, guérisseur. Enfin, pour moi, ça a beaucoup d'enseignements parce que ça nous apprend à honorer et incarner notre sensualité. Après, encore faut-il avoir le bon photographe qui t'aide à faire ça. Mais je trouve que c'est quand même une expérience qui est pas mal chouette pour démarrer, en fait. Après, bien sûr, il faut faire à quelqu'un de confiance parce que si tu n'as pas confiance en quelqu'un, ben, ça va être compliqué de te lâcher. Et moi, j'ai fait ça, du coup, j'ai fait ce shooting photo et franchement, genre, c'est juste incroyable. Je me suis sentie féminine, libre, naturelle et sensuelle. Et il y a une chose dont on a parlé avec mon photographe, du coup, qui m'a pas mal touchée. Et c'est ce dont j'ai envie de vous parler dans cette vidéo. Il y a Ruby qui vous fait coucou. Regarde, elle est où? Coucou. Mon pauvre chat. Minou, minou, minou. Elle est trop belle. Enfin bref, j'espère qu'elle va pas venir trop nous déranger, mais voilà. Petit bonjour de Ruby, ma belle femelle. Bref, je m'égare. Donc je disais que, et en plus elle s'assoit sur mes affaires. Donc ouais, en gros, si tu as la chance, ou même pas la chance, juste crée-toi la chance et l'opportunité de te faire prendre en photo par un photographe. Déjà, première chose, voilà, pour vraiment te reconnecter à ta sensualité. Après, il y a plein d'autres choses à faire. Bien sûr, je vais en parler dans cette vidéo. Mais pour moi, c'est une étape importante. Et en fait, ce que je voulais dire par là, c'est que quand j'ai fait ce shooting, je me suis sentie hyper inconfortable. Enfin, en gros, si vous voulez, c'était inconfortable parce que c'est complètement nouveau. Alors, j'en ai fait avant, mais c'était différent parce que là, je me suis vraiment beaucoup plus lâchée. J'ai beaucoup plus fait confiance. Et donc, forcément, les résultats sont pas les mêmes. J'ai pas les mêmes types de photos, alors que, par exemple, à d'autres moments, j'ai pu avoir des regards beaucoup plus froids, beaucoup plus fermés. En fait, je sentais que j'étais plus fermée, alors que là, je sens une ouverture et une sensualité qui se dégage. Voilà. Et donc, on parlait et tout. Et il me dit, mais laisse déborder ça, laisse sortir, laisse ta sensualité sortir et ton féminin et tout ce que tu ressens, etc. Et faut savoir que moi, je suis quelqu'un de hyper sensible. Et après avoir découvert d'ailleurs les photos que j'ai reçues, je me suis même découvert non seulement une hypersensibilité, mais ça je le savais déjà, mais une hyper, comment on appelle ça, expression. Je sais pas si ça existe, mais en fait moi je suis un peu comme un livre ouvert, c'est-à-dire que non seulement je ressens tout à l'intérieur, genre fois 1000, mais en plus de ça, c'est-à-dire que je suis un livre ouvert dans le sens où genre tu peux lire tout ce que je ressens sur mon visage. Et même là, je pense que ça se voit, genre je peux faire des têtes bizarres, tu vois. Enfin, en gros, tout se lit sur mon visage d'une facilité. Enfin, si tu es un minimum intuitif et conscient, tu captes direct, quoi. Et en photo, c'est un truc de dingue parce que dans la même journée, j'ai ressenti des milliards d'émotions différentes. Et ça se perçoit sur les photos alors que de base, je ne me sentais pas forcément dans tous mes états, mais juste, j'ai réussi à, avec mon regard, je sais pas trop comment d'ailleurs, à faire cet effet-là. Bref, je suis pas là pour parler de moi ni pour me vanter, c'est juste un exemple que je donne. Donc voilà. Et ce qui a été difficile, ça a été surtout de m'autoriser à être sensuelle. Alors je fais le cheminement depuis quelques mois, parce que j'ai pas envie de dire années, parce que, enfin, ça fait quand même un moment que je fais ce chemin vers moi, vers mon féminin, mais on va dire qu'avant c'était pas autant tourné vers le féminin, la sensualité, etc. Et d'ailleurs, j'aimerais vraiment définir ce que c'est pour moi la sensualité. Pour moi, c'est tout simplement la connexion à ses sens profonds. Et du coup, il y a des gens qui peuvent vraiment confondre avec le côté sexy qui pour moi est vraiment différent dans le sens où quand tu es dans ta sensualité, tu es éveillé à tes sens, dans tes cinq sens, qui est l'odorat,
le toucher, la vue, le goût et l'ouïe. Donc voilà, je les perds pas tous. Et en fait, par exemple, tu peux autant être sensuel quand tu manges ton petit déjeuner au soleil, en te laissant caresser par les rayons du soleil dans ton corps, autant quand tu manges, voilà, tu manges, je sais pas, des fraises, j'en sais rien, ou n'importe quoi, hein, n'importe quel aliment, tu le manges et tu fermes les yeux en mangeant et tu sens tous les goûts, enfin, toutes les saveurs qu'il y a à l'intérieur, tu te connectes pleinement à tes sens. Ça, c'est sensuel pour moi, genre c'est hyper sensuel. Ou quand tu danses, c'est sensuel aussi, ça dépend quelle danse, mais même encore quand tu te laisses juste guider par ton corps, que tu ne réfléchis pas, que tu es juste pleinement dans ton corps, que tu sens chaque mouvement. Par exemple, moi, ça fait 3 ans, ouais, 3 ans à peu près que je fais du yoga. Bon, j'ai eu des pauses, des fois je me suis arrêtée 2 mois, des fois 6 mois, et puis après j'ai continué pendant un an, enfin bref, voilà. Mais ça fait que depuis quelques semaines là que je découvre le yoga sensuel limite, genre, c'est-à-dire un yoga où je suis connectée à mon corps pleinement quand je fais des mouvements, quand je fais vinyasa, chanter en bas, chanter en haut, bref. Je me sens que je suis connectée à mon corps et que je fais pas juste les mouvements machinalement pour les faire ou pour me dire c'est bon, j'ai fait ma séance de sport, voilà, aujourd'hui c'est bon, c'est carré. Non, c'est vraiment un moment avec moi-même de reconnexion à mon corps. Et il y a aussi la musique, personnellement la musique, bah, moi ça me transporte, genre je trouve qu'il y a des musiques qui sont hyper sensuelles, un truc de malade. Genre où vraiment tu sens les mots, et par exemple, il y a une artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Lana Del Rey, pour moi elle est hyper sensuelle cette femme, genre elle est incroyable. Alors oui, elle a un côté aussi très angélique, très spirituel, t'as l'impression qu'elle est vraiment pas d'ici, mais elle a un côté aussi hyper sensuel, enfin voilà, je trouve ça très beau. Euh, voilà, comme exemple que je peux vous donner, et puis aussi, je sais pas, ça peut être sensuel d'admirer un coup de soleil, un coup de soleil, un coucher de soleil, je vais y arriver. Enfin, il y a plein de choses. Et de se faire prendre en photo en shooting, etc. Et alors que le côté sexy, pour moi, c'est pas forcément lié au sens. C'est vraiment lié à la sexualité, au côté sexuel, au côté. Il y a un côté séducteur dedans, beaucoup plus en fait, beaucoup plus poussé. Vous voyez? Quand tu fais une danse sexy, tu vois, c'est. T'engages beaucoup plus tes formes. Enfin, il y a un côté séductrice. Vous voyez ce que je veux dire? Qui n'est ni bon ni mauvais. Il n'y a aucun jugement là-dessus. Enfin, voilà. C'est juste que c'est pas trop le sujet dont je veux aborder aujourd'hui, c'est plus le côté sensualité. Mais c'est très lié au féminin. C'est extrêmement lié au yin. Alors moi, je préfère parler d'énergie yin et yang plutôt que d'énergie masculine, féminine, parce que les gens peuvent croire que c'est genre connotation en mode homme-femme, alors que pas du tout. Voilà. Mais tout ça pour dire que quand j'ai eu cette discussion avec mon photographe, bah du coup c'était... Ouais, je me suis dit ok, en fait je comprends. Et d'ailleurs, je vous invite à vraiment aller regarder, écouter, surtout écouter les podcasts de Chloé Bloom. Vous marquez Chloé Bloom sensualité, elle en a parlé dans au moins 4-5 épisodes je crois, qui sont hyper intéressants et je pense que ça pourrait vous aider dans votre cheminement. Parce que voilà, je connais pas tout, j'ai pas la science infuse et j'aime bien en fait rediriger par des sources, par des inspirations que j'ai. D'ailleurs, je pense que je pourrais vous faire une vidéo sur mes inspirations, sur les personnes que j'admire vraiment, pourquoi je les admire, en quoi elles m'inspirent, sur quel sujet, etc. Dites-moi si vous voulez que je fasse ça, parce que ça pourrait être vraiment très cool. Que ce soit sur podcast, YouTube, Instagram, voilà. Parenthèse fermée. Mais donc, ouais, en gros, c'est-à-dire que quand il m'a dit, mais laisse déborder ta sensualité, il y a un moment donné, t'es en mode, quoi? Non, c'est pas possible, là. Parce que, c'est-à-dire que quand tu es une femme et que on va dire que bah, forcément tu as connu bah, des choses difficiles en tant que femme, que ça soit le harcèlement de rue, que ça soit des violences, tout type de violences, des abus, etc. Enfin, je suis désolée, mais on est quand même très nombreuses à avoir subi ça. Faut quand même pas l'oublier. Et donc, pour que le féminin se libère, se lâche et soit complètement épanoui dans sa sensualité, en fait, il doit enfin, se sentir surtout en sécurité. Ça, c'est hyper important. Alors là, je parle pas forcément de relations amoureuses, mais bon, c'est quand même important à noter que, en fait, tu peux pas te lâcher en tant que femme. Après, voilà, enfin, je dis que enfin, femme parce que la plupart d'entre nous avons quand même pas une énergie féminine prépondérante, si je peux dire ça comme ça, une énergie yin. Et voilà, en gros, c'est pour moi presque impossible de se lâcher, de se sentir vraiment flotter. Pour moi, l'énergie féminine, c'est comme un petit peu, enfin l'énergie yin et yang, pour vous vraiment situer, c'est comme si le yin c'était l'eau, la fluidité, le courant, et que le yang c'était par exemple le vase dans lequel il est contenu, dans lequel l'eau est contenue, pour pas qu'elle s'échappe. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, tu ne peux pas
te lâcher, te libérer, te sentir libre, femme, sensuelle, fatale, si tu ne te sens pas en sécurité ni en confiance. C'est juste impossible. Et donc, c'est pour ça que là, lors de ce shooting, je peux pas dire que j'étais pas en confiance, j'étais plus en confiance qu'avec n'importe quel autre photographe, mais en plus, c'était un homme, donc voilà, mais je suis toujours sur un petit peu la retenue et encore, je trouve que je me suis pas mal lâchée pour ce long. Mais du coup, c'est assez délicat parce qu'en fait, j'ai l'impression que cette hypersensibilité, cette hyper-émotivité et cette hyper-expression, je sais pas comment ça se dit en fait ça, parce que je viens de le découvrir il y a quelques jours que j'avais ça en moi aussi, ce côté de transmettre des émotions sans me rendre compte en fait, parce que je suis un livre ouvert clairement. Et ben en fait, il y a une peur que ça déborde de moi. J'ai une peur que c'est tout ce que je ressens à l'intérieur, ou cette sensualité qui est en moi, qui a envie de... Vraiment, et là, je voyais que je déploie mes ailes, mais c'est un petit peu ça pour moi, c'est vraiment flotter, s'envoler, c'est se lâcher. Et bien tout ça, j'ai l'impression que ça va exploser, enfin, que je suis pas prête et que je peux pas laisser s'échapper ça parce que j'ai peur que ça fasse des dégâts. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros, c'est comme si tout ce que je ressens, et c'est au-delà de l'hypersensibilité, parce que vraiment c'est axé féminin, mais même si je pourrais englober tout, j'ai l'impression que c'est trop, alors que ce n'est pas trop du tout, parce que clairement, tu peux ressentir uniquement ce que tu peux contenir. Tu peux pas ressentir des émotions que tu pourrais pas être capable de ressentir. Enfin, genre, si t'es un humain, une humaine, avec tel genre d'émotion, tel genre de capacité émotionnelle à contenir quelque chose, d'intelligence émotionnelle, c'est parce que genre, t'es capable de contenir, sinon tu l'aurais pas. Enfin, en fait, il n'y a même pas la question à se poser. Mais en tout cas, voilà, je vous invite vraiment à écouter le podcast pardon, de Chloé Bloom, parce qu'elle en parle mieux que moi. C'est pas, j'ai pas envie de répéter ce qu'elle dit, mais voilà. Et cette hypersensibilité qui déborde, des fois, on ne sait pas trop quoi en faire. Enfin, et je pense juste qu'en fait, ça peut vous aider, c'est vraiment de vous mettre dans une bulle où vous pouvez totalement vous lâcher. Moi, je le fais de plus en plus, mais c'est vrai que voilà, je vais à mes cours de danse, par exemple. Mais mes cours de danse, c'est pareil, il y a des gens autour. Donc, ok, je peux essayer d'être sensuelle, mais ça va pas être aussi fort que quand je suis toute seule avec moi-même et que je sais qu'il n'y a personne qui va venir me déranger parce que du coup, je suis totalement en confiance avec moi-même. Après, il y a aussi un travail de confiance envers soi. Ça, c'est important d'aller voir, je pense, une thérapeute, une coach, une kinésiologue, une astrologue, enfin voilà, qui peuvent vous aider à vous reconnecter à ça et à guérir aussi vos traumatismes par rapport à la sensualité, par rapport au féminin. Parce qu'après, si vous n'arrivez pas à vous lâcher toute seule, je pense que c'est aussi vraiment lié à des traumas et des blocages. Enfin, moi, je chemine encore là-dessus. Je suis pas en train de vous dire que c'est bon, moi, c'est acquis. Pas du tout, hein. Je suis en plein chemin là-dedans. Je sens que, par exemple, mes tenues vestimentaires, elles changent. J'ai envie de m'habiller avec beaucoup plus de grâce. Je sais pas comment expliquer, tout en conservant mon côté dark, parce que j'en ai un aussi. Mais je sais pas, je me vois vraiment beaucoup plus élégante, beaucoup plus féminine dans ma façon de m'habiller et surtout confortable. Parce que moi, les vêtements que j'achète, il n'y a même plus de jeans. Genre, j'ai plus de jeans dans ma garde-robe d'ailleurs. Mais voilà, en fait, la sensualité, ça passe par le vêtement, ça passe par la danse. Moi, je trouve beaucoup par les bons plats que tu manges et par l'essence, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein. Et bien sûr, avant tout, ça se passe en soi, à l'intérieur de ce que tu ressens. Moi, par exemple, un exemple tout bête, mais ça fait quelques temps, genre quand je prends ma douche, mais je me sens trop bien, je sens le savon qui coule sur mon corps. Enfin, c'est des choses comme ça qui paraissent anodines, mais c'est trop bien. Et puis en plus, ça, je suis toute seule dans ma douche, donc il n'y a personne qui va venir m'intruser, enfin être intrus, et du coup, je vais me sentir mal. Ben non, parce que du coup, je crée l'espace pour. Et je pense que c'est important de créer l'espace où tu te sentes bien pour pouvoir exprimer pleinement tout ce que tu as à l'intérieur de toi, tout ton féminin qui demande qu'à jaillir et exploser, ou plutôt se libérer et puis embrasser cette part de toi, quoi, qui est magnifique. Et donc, voilà ce que j'ai ressenti pendant ce shooting-là. Mais en fait, si vous voulez, c'est pas quelque chose d'inconnu. Genre, je savais que j'avais un petit peu cette gêne de m'ouvrir à la sensualité comme ça. Mais là, vraiment, ça a vraiment pop-up dans ma tête quand j'ai dû me mettre par exemple, dans des postures. Vous voyez, quand on le prend en photo, c'est vraiment... Enfin, là, il a essayé vraiment de faire transparaître ce qu'il y a à l'intérieur de moi, dans mon âme, tout ça. Et vu que c'est hyper intime, parce que... Ben, ton essence, c'est toi, mais c'est hyper intime, quoi. Oh, il y a une tourterelle. J'adore. C'est trop beau. Bref. Petit signe de l'univers, de Dieu, voilà, c'est incroyable. J'adore. Mais ça pour dire que ouais, c'est inconfortable, c'est challengeant, mais en vrai, au fond, genre à la fois, c'est excitant aussi parce que c'est des nouvelles facettes de moi que j'apprends à connaître, à découvrir, que je connaissais pas forcément avant. Et c'est trop cool, quoi. Donc voilà, mais
En tout cas, il y a cette peur que ça déborde. Je pense que c'est aussi beaucoup dû au patriarcat en même temps, voilà. Parce que en fait, on est quand même beaucoup, enfin, la plupart d'entre nous en tant que femmes, on n'est pas habitués à se sentir safe déjà. On a beaucoup d'insécurité et le monde dans lequel on vit n'est pas du tout sécure hein, aussi. Donc forcément, c'est quand même difficile de se sentir sensuelle en pleine rue de Paris ou de Lyon la nuit. Enfin, voilà, il y a aussi des choses à faire et à ne pas faire malheureusement parce que je peux pas dire vas-y on s'en fout, ciao, genre allez vas-y, incarne ta sensualité de partout parce que je pense pas que ça soit juste pour moi de dire ça parce que ça serait vous mettre en danger pour rien, enfin voilà. Mais voilà, il y a des espaces où vous pouvez le faire. Je sais que je suis aussi une autre femme qui s'appelle Hélène Ragosso, je crois. J'espère que j'écorche pas son nom. Mais qui font voilà, qui proposent des danses, que ce soit de la pole dance ou alors que ça soit juste de la danse sensuelle. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui existent maintenant. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de profs de danse qui font de la danse heels, donc à talons. Moi, j'en fais. Par exemple, voilà, et c'est en train de se développer enfin, c'est en train de se développer vraiment beaucoup en France et ailleurs. Et du coup, c'est vraiment, vraiment trop cool. Mais voilà, en gros, je pense que c'est juste un cheminement à apprivoiser et se sentir pleinement dans son corps. Parce que pour moi, la sensualité, forcément, ça passe par le corps. Et on a beaucoup été incités et invités à faire des thérapies parlées, ce qui est très bien, parce que moi, j'en suis même actuellement maintenant. Mais j'avoue, ma thérapeute, elle est quand même. Alors oui, elle est. Enfin, ma psychologue, elle est. Enfin, c'est une thérapie parlée, quoi, mais il y a aussi un côté dans le corps où des fois je ferme les yeux et elle me dit des choses qui me font me reconnecter à mon essence. Donc c'est un petit peu aussi une thérapeute psychocorporelle. Donc voilà. Mais tout ça pour dire que, en fait, la guérison parlée, c'est génial, mais il faut aussi que ça soit, enfin, pas seulement mental, du coup, émotionnel, mais physique, par le corps. Et je sens que j'en ai profondément besoin, donc quand je vais partir en voyage, d'ailleurs, je l'ai toujours pas dit où je partais, ce sera la surprise. Et ben je sais que c'est un endroit où c'est propice à ça, justement à la guérison et tout, donc ça va être trop bien. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Et voilà ce que je peux dire sur la sensualité. Je pense qu'il y aura d'autres choses qui me viendront plus tard, mais en tout cas, je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais dire aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à me faire, n'hésite pas à me faire ton petit retour par commentaire. Je préfère te tutoyer parce que voilà, c'est beaucoup plus friendly, you know. Voilà, n'hésite pas aussi à me dire ce que tu en penses, les autres vidéos que tu aimerais que je fasse. Libre à toi, donc je te fais plein de gros bisous et je te dis à très bientôt. Ciao!